Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, l'un est éclairé, l'autre déchu. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Texte tiré du livre Vers Jésus au chapitre 5 à la page 66, livre écrit par Ellen G. White. Présentant la douceur, l'humilité et l'amour comme des éléments essentiels à la croissance en grâce et pour être apte à travailler dans l'œuvre du Christ, les leçons de Jésus furent pour Jean d'une valeur inestimable. Il affectionna chaque enseignement et s'efforça constamment de mettre sa vie en harmonie avec le divin modèle. Il avait commencé à discerner la gloire du Christ, non pas le faste et la puissance du monde, mais la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. La profondeur et la ferveur de l'affection de Jean pour son maître n'étaient pas la cause, mais l'effet de l'amour du Christ pour son disciple. Jean désirait être comme Jésus et sous l'influence transformatrice de l'amour du Christ. Il devint humble et doux. Son moi fut caché en Jésus. Plus que tous ses compagnons, il s'abandonna à la puissance de cette vie extraordinaire. Il dit lui-même, « La vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Jean 1, le verset 14. Jean avait du Sauveur une connaissance par l'expérience. Les leçons de son maître étaient gravées dans son âme. Lorsqu'il rendait témoignage de la grâce salvatrice, son langage simple était éloquent de l'amour qui émanait de tout son être. C'est l'amour profond de Jean pour le Christ qui le poussa à toujours désirer être à ses côtés. Le Sauveur aimait les 12, mais Jean avait l'esprit le plus réceptif. Il était le plus jeune et avait ouvert son cœur à Jésus avec la confiance d'un enfant. Il eut donc une plus grande intimité avec le Christ et par lui, le Sauveur communiqua au monde son enseignement le plus spirituel. Jésus aime ceux qui représentent le Père, et Jean put parler de l'amour du Père comme nul disciple ne put le faire. Il révéla à ses semblables ce qu'il ressentait dans son propre cœur, manifestant en son caractère les attributs de Dieu. La gloire du Seigneur s'exprimait sur son visage. De sa personne émanait en rayon christique la beauté de la sainteté qu'il avait transformée. Dans l'adoration et l'amour, il contempla le Sauveur jusqu'à ce que son unique désir ne fût plus que de lui ressembler et de communier avec lui. Son caractère reflétait celui de son maître. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 53 aux pages 406 et 407. Wami Ménage, suite à l'étude d'Hébreux 5 verset 11 à Hébreux 6 verset 20, en quoi l'épître aux Hébreux réclame-t-elle d'être appliquée dans votre vie personnelle? Comment l'avertissement d'Hébreux peut-il s'appliquer à votre école, au travail ou à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.